On le disait, Maxime va venir avec ses nouveautés G2A. Maxime Montebianco, directeur data, qui va vous présenter ses nouveautés avec Denis qui l'accompagne. Bon, eh ben oui. Le but, il va être, comme on essaye de le faire tous les ans, de vous présenter un peu les nouveautés. C'était ces 12 derniers mois, en plus de plein de naissances, ça a été une très très grosse année de développement dont vous allez voir les conséquences dès l'ouverture des plateformes la semaine prochaine. Max, tu as dit devant tout le monde, et je me suis engagé personnellement en tant que président, à ce que les plateformes soient donc ouvertes la semaine prochaine. Ça sera le cas. Voilà. Donc, Max va vous présenter ces éléments-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis à peu près 3 ans, c'est pas parce que c'est une mode, mais c'est parce que c'est une nécessité, vu le nombre de sources qu'on brasse. On doit brasser plus de 400 ou 500 sources maintenant, différentes. Donc évidemment, l'IA a pris un poids très important dans le travail qu'on est amené à faire. Il existait, ça ne s'appelait pas de l'IA, mais toutes les projections comme celles qu'on vous a faites à plus 0,2, c'est effectivement des algorithmes apprenants. Et on en a depuis quelques années. On les améliore d'année en année, bien sûr. Donc ça, c'est une IA qu'on maîtrisait. Aujourd'hui, on a aussi un outil qui nous permet d'améliorer la qualité des datas qu'on récupère de façon moins clean que quand on est directement connecté sur les systèmes. Aujourd'hui, on a à peu près 200 000 lignes par semaine qui sont traitées par l'IA quand ce n'est pas une passerelle classique et facile à utiliser. Et le dernier sujet, nos amis de YouMin qui sont dans la salle et sans qui on ne pourrait rien faire, travaillent avec nous sur tout ce qui est ce que j'appelle moi les IA sémantiques. Donc on les fait travailler énormément sur nos enquêtes, sur les questions ouvertes et sur ce que vous allez voir dans quelques secondes, sur Arlette, car Arlette Chabot. Dévoile pas tout, dévoile pas tout. Bonjour à tous déjà. Moi, je vais vous présenter ce que je vous avais présenté déjà l'année dernière, qui n'était pas vraiment une nouveauté du coup, mais cette année, le modèle est très abouti. C'est le modèle qu'on a développé sur les réservations. Donc, en fait, sachez que quand nous, on fait la tendance et quand on ouvre les plateformes, il y a déjà 36% de l'occupation qui est déjà faite. On estime que c'est 54% des réservations qui sont déjà faites avant qu'on ouvre les plateformes, sur lesquelles vous n'avez pas la vue finalement. Donc moi, je vais vous montrer ce qui se passe avant, depuis le début d'année jusqu'à maintenant, quand on se voit ici au pâté. Donc ça, c'est le premier graphe. On peut voir que cette année, on a 44% des réservations qui ont été faites entre juin et juillet. Si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai la même chose, mais sauf que c'était sur juillet et août. Donc ce que ça veut dire, ça veut dire que cette année, on a une anticipation à peu près d'1 mois des réservations par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière. Donc on est très en avance, on l'a vu tout à l'heure. Mais attention, parce que la tendance, c'est aussi à la réservation qui est beaucoup plus anticipée. Quand je parle de réservation, je peux aussi vous dire ce qu'il y a dans le panel et donc qui sont les nationalités qui le composent. Notre panel G2A montagne, c'est 67% de Français, 63% d'étrangers, avec le podium qui est en dessous. Mais c'est pas forcément ça qui est intéressant. Mais du coup, avec cet outil, on peut aussi regarder comment ces clientèles réservent. C'est les graphiques qui sont à droite, enfin à ma droite, à ma gauche. Plusieurs comportements différents. D'abord la Grande-Bretagne, si vous voyez sur le graphe, c'est les bâtons bleus. 26% des réservations qui sont très anticipées, qui sont faites au mois de juin. Pays-Bas, 33%, donc près d'un tiers des réservations qui sont faites uniquement sur le mois de juillet. Et après, sur les Français et les Pays-Bas, on a une tendance qui est relativement similaire à ce que j'ai présenté avant, c'est-à-dire des réservations qui sont faites sur le mois de juin et le mois de juillet. Si on regarde le prix moyen du séjour de l'hébergement, je parle bien que de l'hébergement. Dans mes données, j'ai rien d'autre que de l'hébergement. On voit des comportements qui sont très très différents, qui s'expliquent par ce qui a été dit tout à l'heure. Mais si on prend le prisme de l'hébergement, on voit par exemple que pour les hôtels et les résidences de tourisme, on a des prix qui sont plus élevés qu'en agence immobilière, en village de vacances, uniquement expliqué par la montée en gamme de ces hébergements, comme on l'a beaucoup dit tout à l'heure. Et si on regarde le panier moyen du séjour d'un Français par rapport, par exemple, à un Anglais, on voit qu'il est 2 fois supérieur. Je vous rappelle que dans l'Observatoire du tourisme CADS, on a une différence de dépenses
entre les étrangers et les Français qui est de 1,6. Voilà, donc il y en a une bonne part pour l'hébergement. Si on s'intéresse aux canaux de vente, à proprement parler, donc là c'est le panorama global sur toute la saison. On voit que la majorité des réservations sont faites en direct, 24% pour les groupes, 13% sur les TO. Donc ça c'est le panorama global de la saison. Si on s'intéresse aux périodes de vacances, on voit que pour les périodes de Noël et pour les vacances d'hiver, on a 50% à peu près des réservations qui sont faites en direct. En revanche, si on regarde les intervacances, janvier et mars, on a des réservations qui sont portées à 60-65% par des tours opérateurs et des groupes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les réservations. Et maintenant Arlette. Alors, on voulait vous faire voter pour choisir le nom de notre IA, puisque là, ce qu'on va vous présenter, c'est ce que vous aurez la semaine prochaine. Vous aurez alors, tu vas expliquer les conditions techniques. Mais malheureusement, on n'a pas de Wi-Fi dans la salle, donc on ne va pas pouvoir vous faire voter. Alors, je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais il va falloir qu'on lui trouve un nom quand même. IMAX peut-être, hein, ça pourrait être ça. Mais bon, en tout cas, Max, je te laisse développer la très grosse nouveauté pour l'ouverture des plateformes. Oui, c'est ça la grosse nouveauté de cette année pour le coup. Donc on a développé depuis maintenant un peu plus d'un an avec Youmin, que je ne vois pas dans la salle, mais que je salue pour la qualité de la relation qu'on a et pour la qualité de leur travail. Merci. Donc ça fait plus d'un an qu'on développe ce modèle. L'IA, nous, on travaille déjà depuis un moment avec des outils, mais plutôt sur une partie back-office. Donc là, on va intégrer à partir de la semaine prochaine sur nos plateformes un module qu'on appelle chatbot, non à définir, Arlette, pourquoi pas, qui vous permettra d'explorer la data, de la questionner. Dans un premier temps, une simplification de l'information, en tout cas de la recherche de l'information, de l'hébergement uniquement au moment où on se parle. C'est une IA qui apprend vite, elle est développée en local. Je vous rassure, elle est connectée avec aucun système en extérieur. Toutes les données sont sécurisées, elles tournent en local et elle n'alimente pas les modèles d'IA que vous connaissez tous. C'était le prérequis à tous nos développements au moment où on s'est lancé dans ce projet, et c'est pour ça qu'on a mis aussi longtemps pour y arriver. Donc bien évidemment, j'ai bien voulu vous faire une démo, mais j'ai pas de clavier et le Wi-Fi est pas fou. Du coup, on a fait une vidéo. Donc vous voyez là, ça se passe en bas à droite. Vous voyez que je suis en train de taper des trucs. Je lui ai demandé de me faire la tendance G2A de l'hiver 2026 et de voir ce qu'il allait répondre, ce qu'il ou elle allait répondre d'ailleurs. Vous voyez, c'est en train d'écrire. C'est Arlette, c'est une fille. C'est Arlette, c'est une fille. Ça marche à peu près comme ChatGPT. Vous écrivez en langage naturel, avec bien sûr des bornes de date et le sujet qui vous intéresse, un minimum de cadrage, mais ça j'imagine que vous avez tous, vous utilisez tous de l'IA. Et voilà ce que ça produit. Donc ça produit des éléments chiffrés, des éléments textuels sur lesquels vous allez avoir une analyse et les données. Les données sont aussi consultables. En bas, vous pouvez cliquer sur le tableau, récupérer les informations, elles sont bientôt exportables. Et voilà tout ce que ça fait. Et voilà pour cette présentation. Et le but, ça va être, effectivement, on a quelques territoires qui commencent à le tester sérieusement. Nous-mêmes, on l'a testé. Hein, on se lance dedans. De toute façon, c'est l'usage collectif qu'on va en faire qui va le faire progresser. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ce qui sera très important, c'est de nous faire de nombreux retours. Voilà, on l'a testé en interne. On a déjà apporté énormément de modifications, mais rien de mieux que de se jeter à l'eau. Et le dernier sujet... Moi, je veux juste dire un message, parce qu'effectivement, Frédéric prend le bon. Tu m'as interrogé sur le sujet d'Orange. On va effectivement en parler. On a travaillé avec toi. Je te remercie également pour les longues heures qu'on a passées ensemble. Et on a aussi à travailler avec Orange sur le sujet, mais Denis va expliquer. Voilà, effectivement, il faut savoir que, beaucoup savent que, notamment ceux du club utilisateur, l'année dernière, on en avait parlé. Avec Orange, on a bloqué notre contrat pendant presque 3 ans. Parce qu'on voulait impérativement pouvoir être impactant sur leur modèle, ce qui n'était pas le cas jusque-là, si ce n'est sur les nuitées touristiques. Mais en tout cas, on voulait surtout être impactant sur leur modèle de touristes étrangers. Donc, le contrat a été signé l'année dernière et donc cette année, on a beaucoup travaillé avec eux et certains territoires nous ont aidés et on les en remercie. Le but était d'améliorer leurs algorithmes,
avec des données, notamment de carte bleue et d'hébergement qu'on a. Vous savez qu'en data, une donnée brute, elle est hyper intéressante, mais la recroiser avec d'autres data, c'est quand même beaucoup plus... enfin, ça permet de renforcer les modèles. Donc ce modèle, ce nouveau modèle va vous être proposé dès l'ouverture des plateformes, et il sera encore amélioré l'année prochaine par une analyse approfondie suite à une grosse enquête qui va être menée à la fois par Orange et la BPI sur les parts de marché de nos clientèles étrangères, en tout cas dans la logique de carte SIM. Donc de fait, il y a des ventilations de clientèle internationale qui évoluent. On sait que les plus gros correctifs, et ça va surprendre personne de ceux qui sont au fait de cela, va être plutôt sur les pays de l'Est et les longs courriers. Et donc vous aurez la possibilité dès le mois prochain de conserver l'algorithme ancien, je dirais, ou d'exploiter ce nouveau modèle innovant qui permettra de mieux comprendre et en tout cas de sécuriser ces éléments de clientèle étrangère issus du système Fluvision. Ce qui est clair, c'est que la quote-part des étrangers va être réduite. Hein. On sait tous ici qu'il y avait une surévaluation du nombre d'étrangers. Et ce modèle, si vous choisissez de l'appliquer dès le mois prochain, on rejoue les séries de l'année dernière pour que, bien sûr, il y ait des éléments de comparaison stables. Voilà ce que je peux vous dire sur cette évolution qui est aussi importante parce que c'est un combat pour nous depuis presque 4 ans. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Maxime, qui redescend. Denis, qui reste... Non, tu restes sur scène, Denis. Oui, il faut que tu restes sur scène. On va parler du calendrier Bonnel G2A. On accueille Éric Bonnel, directeur Val Thorens Tours. Ouais. Éric, je vais juste entamer. Je suis hyper content d'être avec toi sur cette scène. Habituellement, c'est moi qui te présente des chiffres et toi, tu es dans la salle. Tu me les as souvent commentés un jour avant. Mais en tout cas, puisqu'on vient de parler de problématiques de clientèle étrangère, hein, sur la planète, montagne, worldwide, le spécialiste incontesté du sujet, c'est quand même Éric. Et c'est vrai que ça fait quelques années que Éric est toujours plus vif que nous pour sortir son calendrier, mais nous-mêmes, on a des calendriers maintenant qui sont spécifiques à chaque massif, on a un calendrier suisse, on a des calendriers un peu de partout. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais pourquoi pas travailler ensemble, utiliser le savoir-faire d'Éric et nous produire plus les pages consulting. Voilà. Bonjour à tous. Ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que, juste pour mémoire, j'ai fait mon premier calendrier de vacances scolaires pour le premier grand ski. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans la salle qui ait participé, en 92. Et à l'origine, c'était uniquement pour aider les hébergeurs de Val Thorens à préparer leur grille tarifaire pour l'année suivante, donc avec les saisons, haute saison, moyenne saison, etc. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé uniquement comme ça. Il y a eu des négociations commerciales et je ne m'attendais pas du tout à ce que les tour opérateurs soient intéressés par ce calendrier. Donc je vais faire un mini sketch juste pour vous expliquer comment ça s'est passé. Donc les prénoms sont totalement imaginaires. Hein. Donc je suis un Théo belge. Dis-moi, Branco, tu sais que l'année prochaine, les Belges, on est en vacances en dehors des vacances françaises. Donc tu saurais me faire un super tarif, hein, parce que comme ça, on va t'envoyer plein de clients. Écoute, Patrick, je t'aime bien, tu sais, mais en fait, regarde le calendrier d'Éric. Et il n'y a pas que la Belgique, il y a aussi l'Allemagne, on a beaucoup d'Allemands, comme tu sais, et puis il y a aussi les Danois, donc non, je ne vais pas pouvoir te faire de tarif. Voilà, donc juste un petit peu comment ça s'est passé. Donc, bravo. Tu fais bien, Branco. Très belle représentation. Donc ce qui s'est passé, c'est que les Théo, ils ont fini par récupérer ce calendrier, ils sont allés voir des hébergeurs d'autres stations, qui eux-mêmes ont donné ce calendrier à d'autres tour opérateurs que je ne connaissais pas,
qui ont essayé avec de longues enquêtes, on finit par trouver qui c'est qui faisait ce calendrier, donc ils m'appelaient. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un filon. Vous savez, je suis commercial à la base quand même. Donc j'ai dit, on va peut-être en profiter pour recruter de nouveaux clients. Donc j'ai écrit mon nom, Val Thorens Tour, et hop, c'est lâché dans la nature. Ça a bien marché, en fait. Disons, à une époque, en tout cas, où Val Thorens n'était pas encore très connu. Donc on a eu pas mal de contacts grâce à ça. Et depuis 30 ans, voilà, ça ne s'est jamais arrêté. Ça n'a quand même pas toujours été facile. J'ai quand même vécu des moments un peu vexants. Je vous en donne 2. Donc, parfois, à l'époque, on me demandait, mais combien de temps tu mets pour faire ce calendrier? Je disais, j'en sais rien, ça dépend des années. 3-4 heures à peu près. Oui, alors parce qu'il y en a certains qui croient que je ne fais que ça. Ou au pire, ou que je ne sers qu'à ça en fait. Nous, on fait que des taux d'occupation, tu sais. Oui. Et donc c'est quand même assez vexant. Donc là, je vous le dis, là, j'ai des témoins dans la salle, j'ai un vrai métier. Donc non, je ne fais pas que ça. Et plus récemment, ça c'est aussi assez vexant, je vais refaire un petit sketch, là. C'est pas longtemps, il n'y a pas longtemps, c'est peut-être la semaine dernière. Salut Eric, vraiment c'est super ton calendrier, on s'en sert, on peut plus s'en passer. Et, mais qui c'est qui va prendre la suite? Alors, zen, je ne suis pas encore parti. Ça dépendra, la retraite en ce moment, ça bouge un peu, on ne sait pas bien comment ça va se passer, peu importe, mais je ne suis pas encore là. Mais ça m'a un petit peu tourné dans la tête, et puis j'ai dit, oui, effectivement, qui c'est qui va prendre la suite quand je partirai à la retraite? Et là, je n'ai même pas eu besoin de réfléchir longtemps, parce que j'ai eu la proposition de G2A, que je les accompagne, et donc qui prendra la suite quand je serai effectivement parti. Ouais, mais voilà, tu merci. Tu ne partiras pas, tu vois, Gilles, il est toujours là. Oui, moi, tous les gars, là, tous ceux qui vous commencez à vous dire, oh, j'en ai marre, venez me voir, on va vous trouver un truc à faire. Il n'y a pas de problème. Voilà, heureux de Un grand travailler. merci, Eric. C'est vrai Merci, que Eric, pour nous, merci, c'est Denis. super sympa de pouvoir travailler avec toi là. Alors, calendrier à partir de 2027, celui que vous allez avoir en sortant de cette salle, et le calendrier encore classique, le G2A, Bonnel G2A, ce sera pour l'année prochaine. Mais toujours pas avec des rugbyman. Mais peut-être qu'on y viendra. On y viendra. Merci beaucoup.